Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture énergétique concernant la période de l'été 2020. Donc c'est une lecture qui va couvrir la période entre le 21 juin jusqu'au 21 septembre. Et comme vous le savez maintenant, donc c'est une lecture quand même d'ordre général, donc il s'agit d'un taroscope. Et donc n'hésitez pas à prendre tout simplement ce qui va résonner avec vous. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. Si jamais vous allez avoir besoin d'une consultation en privé, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Comme ça, vous allez avoir la possibilité voilà, d'y accéder rapidement et voilà, de choisir votre tirage. Ce que je pourrais vous dire aussi également, donc durant cette guidance-là, donc on va aborder tout simplement d'une manière générale ce qui se passe, les énergies d'ambiance, les énergies qui vont vous traverser, les énergies aussi dans votre environnement durant cette période-là. Donc je ne vais pas me concentrer sur un domaine en particulier, en tout cas je vais vous dire tout ce qui va sortir pour vous dans cette guidance-là. Et vous allez avoir également donc une vidéo par signe pour tout ce qui est sentimental, relationnel. Donc après que je finisse cette vidéo, cette série-là, je vais commencer bien entendu l'évidence d'ordre sentimental et relationnel par signe pour vous pour cette période-là également. Alors c'est parti pour nos amis les Gémeaux. On va voir ici les énergies d'ambiance. Donc je commence le tirage avec le tarot. Alors ici, on a la reine d'eau. Donc là, on va parler tout simplement d'un côté féminin. Peut-être aussi, voilà, vous êtes une consultante, vous êtes une femme, vous regardez la vidéo. Sinon, pour moi, pour les hommes, ça peut tout à fait me parler ici d'une présence féminine autour de vous. Donc ça peut concerner une partenaire, quelqu'un ici, par exemple, qui a de l'importance dans votre vie. Alors ça pourrait être aussi une maman, hein, une figure maternelle. Cette carte-là, elle me parle aussi tout simplement peut-être d'un besoin de faire quelques efforts à mi-gémeaux durant cette période-là pour la communication surtout. Et surtout ici, il s'agit bien d'un échange par rapport à ses sentiments. Alors peut-être que vous êtes gémeaux et que vous avez des soucis ou un problème, par exemple pour partager vos sentiments, pour parler par exemple, pour partager tout simplement ce qui vous tracasse, hein. Il y a quand même des gens qui sont comme ça. Alors peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui a peut-être ou qui va y avoir un petit peu du mal à s'exprimer, à ouvrir ses émotions, à ouvrir ses sentiments. C'est peut-être ici une invitation à travailler sur ça. Alors, on vous dit aussi également qu'il va y avoir tout simplement des relations autour de vous. Donc, peut-être ici des relations amicales, d'ordre amical, des relations d'ordre familial, par exemple des partenariats ou tout simplement des relations sentimentales qui vont atteindre un autre niveau. Donc là, on va plutôt passer à un autre niveau supérieur par rapport à la relation ici, peu importe les relations qui vont être concernées. Mais là, je pense ici qu'on atteint tout simplement un niveau de maturité dans nos relations, d'accord? On vous dit aussi également de suivre votre intuition durant cette période-là. Peut-être que parce que vous allez avoir besoin tout simplement ici de prendre des décisions, de vous positionner, peut-être ici concernant une relation, concernant peut-être une personne dans votre vie en particulier. On vous demande tout simplement aussi à mes Gémeaux de prendre soin de vous et aussi de prendre soin d'autrui. Donc il y a cette idée d'altruisme ici avec cette énergie-là, d'accord? C'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé d'une énergie maternante ou tout simplement d'une figure maternelle. Donc peut-être que tout simplement vous avez besoin d'un support maternel, vous avez besoin d'être nourri, d'être aimé, d'être bien accompagné, etc. Il y a une énergie quand même qui est très aimante autour de vous ici. Donc si ce n'est pas vous concrètement, donc c'est une énergie autour de vous. Et tant mieux parce que c'est une très belle énergie. Moi je pense que tout le monde a besoin quelque part d'une énergie pareille qu'on pourrait retrouver chez un ami, une amie, quelqu'un carrément qui fait partie de la famille, peut-être aussi une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre tout simplement de vivre et de bénéficier aussi également de ces sentiments-là.
Alors, j'ai un arcane majeur ici dans le jeu et qui est tout à fait dans le centre. Donc pour moi quand même, c'est un message qui est très important. Donc je regarde aussi en même temps le 2 de deck. J'ai la grande prêtresse. Je vais y arriver pour après. Mais cette carte-là pour moi, donc ça parle tout simplement de votre force intérieure. Ça parle aussi de votre caractère. Ça parle peut-être aussi d'un besoin finalement de tenir le coup dans une situation. D'accord? Peut-être que, eh ben, écoutez, hein, comme tout le monde, la période du confinement, la période voilà, par laquelle on a tous déjà passé, peut-être ça vous a affaibli, ça vous a aussi peut-être mis dans une situation fragile, émotionnellement parlant ou physiquement parlant. Donc il y a quelque chose ici, peut-être qui demande un petit peu plus de patience, d'accord? Le fait vraiment de persévérer. Alors j'entends la persévérance, peut-être peu importe le sujet, parce que pour moi, ça pourrait par exemple être ici une problématique financière. Peut-être que vous êtes dans un environnement qui n'est pas tout à fait positif pour vous et que pour l'instant, voilà, vous essayez un petit peu de tracer votre voie, si vous voulez, pour vous en sortir de là. Et bien entendu, ça demande pas mal de force, ça demande pas mal de courage et ça demande aussi pas mal de persévérance. On vous dit également de vous méfier de certaines personnes qui vous jugent, de méfier aussi de certaines circonstances, de certains environnements. Par exemple, d'accord, si vous êtes vraiment dans un cadre ou dans une relation qui n'est pas tout à fait saine pour vous, et bien là, c'est une invitation vraiment à prendre un petit peu plus soin de vous dans ce sens. Il y a un besoin, ce que je ressens pour moi avec ces cartes-là, il y a un besoin de prendre soin de sa santé morale, de sa santé aussi émotionnelle. C'est ce que je ressens sur ces cartes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer dernièrement, qui peut-être, voilà, qui est le centre de ce qui sort pour moi ici? Est-ce que c'est quelque chose qui est à venir? Eh ben, c'est à vous c'est à vous de me dire. Mais avec cette carte aussi également, moi je pense que c'est une invitation aussi peut-être au pardon. Donc au lâcher prise, peut-être un pardon par rapport à quelqu'un. Peut-être vous avez besoin ici un petit peu de lâcher prise ou de faire le deuil de quelque chose, d'une situation dans le passé. Alors quand je parle de ça, c'est pas forcément une rupture, hein, je parle pas forcément de ça. Mais peut-être il y a des choses, il y a des décisions, on est des humains, on fait des bêtises. Donc et c'est ce qui nous fait grandir finalement à la fin de la journée. Donc là, si vous êtes par exemple, voilà, un Gémeaux et que des fois vous prenez un petit peu les choses, voilà, contre vous, par exemple, vous avez commis eh ben, une bêtise en prenant une mauvaise décision ou tout simplement vous avez confiance à quelqu'un et que ben, la vie vous a prouvé que ben, cette personne-là, par exemple, n'a pas été digne de votre confiance. Moi, je sens ici certains Gémeaux, par exemple, qui se culpabilise et ça vous tourmente, ça vous voilà, ça bouffe tellement de votre énergie et ça vous empêche vraiment d'évoluer dans votre vie. Alors que dans ce contexte-là, donc moi bien entendu, je prends un exemple, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est juste en fait pour vous expliquer ce que je ressens avec ces énergies-là. Pour moi ici, il y a un besoin de pardonner, effectivement, ça sert à rien de se culpabiliser et ça sert à rien aussi de se montrer les doigts, etc. Donc prenez ce qui est à prendre dans cette expérience-là, parce que pour moi, comme je dis souvent, et je dis souvent aussi dans mes guidances privées, il n'y a pas d'échec finalement, il n'y a que des expériences dans la vie. Et ce qui fait la différence entre les expériences, c'est que à partir du moment là où on apprend les leçons pour ne pas les répéter, c'est là que vraiment la réussite finalement est réservée, si vous voulez, d'accord? Alors, je continue du coup. Voilà, donc j'étais en train de vous expliquer l'idée de pardon. Donc, c'est important ici, peut-être de lâcher prise et de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner vous-même quand je vous étais, comme ça, je viens de vous expliquer. C'est peut-être ici quelque chose qui remonte à une enfance délicate. Et peut-être aujourd'hui, voilà, vous avez des choses karmiques ou vous avez des choses un petit peu à comprendre par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que vous reprochez quelque chose à vos parents, par exemple. Parce que là, quand même, comme je vous ai dit, je sens une figure maternante. Ça pourrait être un papa, mais ça pourrait être aussi une maman. Donc pour moi, le sexe, c'est pas le problème ici, mais je parle vraiment de l'énergie. Alors, on a un deuxième arcane majeur, donc on a la justice, donc encore une fois, il est question d'équilibre, et ben il est question aussi peut-être d'une justice hein, qu'on veut
qu'on veut avoir, peut-être ici par rapport à un procès, par rapport à un divorce, par rapport à des légalisations, peut-être aussi des plaintes. Voilà, en tout cas, peu importe le sujet, c'est peut-être finalement, on vous invite un petit peu ici à garder confiance en vous et surtout à avoir le courage pour lutter, pour vous défendre. Par exemple, là, si vous allez avoir affaire avec un procès, quelque chose comme ça. Parce que là, sinon, ici, si ce n'est pas un procès, donc on parle vraiment de décisions à prendre, mais surtout des décisions selon que nous, on juge juste. Donc là, selon effectivement vos principes, selon ce que vous, vous jugez encore une fois peut-être juste pour vous, bien pour vous. Alors ça pourrait être du coup dans un cadre ici relationnel, professionnel, dans un cadre aussi amoureux, d'accord? On vous dit également avec cette carte, c'est qu'il va falloir confronter certaines situations par le biais, par exemple, d'action, d'agir. Donc, il va falloir ici agir au bout d'un moment, amis Gémeaux. Et moi, je pense que la période de l'été, la période de l'été, ça va être vraiment une période moi je pense que ça va chambouler, ça va bouger pas mal, dans pas mal de secteurs. D'ailleurs ici, il y a le secteur sentimental et aussi il y a tout ce qui est justice, administrative, etc. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous dans ce sens et je sens une invitation à une forme de patience. Persévérance, mais patience. Mais de l'autre côté, il va falloir aussi un petit peu peser le pour et le contre par rapport, par exemple, les actions que vous allez entreprendre. Parce que certainement, vous allez entreprendre des actions. On vous dit aussi également, donc le dernier message avec cette carte, c'est vraiment de rester fidèle à vous-même. Restez fidèle à vos principes, comme je dis souvent. Avec la carte de force, pour moi, donc ces deux messages-là sont vraiment complémentaires parce que finalement, il va falloir du courage et de la force intérieure, mais aussi la force du caractère, la force de conviction pour pouvoir peut-être tenir bon face à une situation conflictuelle ou face tout simplement à une situation dans laquelle on doit agir. Pour certains, moi je pense que c'est pas évident ce que je vois ici, mais pour d'autres, ce sont tout simplement des énergies, voilà, qui peuvent passer d'une manière légère, d'accord? Alors au dos, tout à l'heure, je vous ai dit, on a un autre arcane majeur qui est la papesse. Donc pour moi, les papesses, c'est les secrets, les cachets, tout ce qui est caché, tout ce qu'on doit découvrir, tout ce qu'on doit chercher. Peut-être une invitation ici à aller creuser à l'intérieur d'une situation pour pouvoir révéler. Pour pouvoir sortir et révéler ce qui est à révéler, à comprendre. Peut-être finalement aussi qu'il va y avoir des révélations dans votre environnement, peut-être dans un cadre du travail ou dans une relation aussi également. Donc peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses peut-être qui sont autour de vous, mais peut-être jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu la chance pour tout comprendre. Mais surtout l'intuition ici, et tout à l'heure aussi également je vous ai parlé de l'intuition, donc vraiment fiez-vous à votre intuition, c'est peut-être finalement vous allez développer certains dents, peut-être que vous pratiquez par exemple des activités dans ce sens, tirer les cartes, peut-être aussi la médiumnité, vous travaillez avec les énergies, vous travaillez avec les entités, donc moi je pense que c'est quelque chose aussi également, en tout cas si vous sentez que ça vous concerne, moi je pense que finalement ici vous allez bien être guidé et bien être accompagné aussi, surtout dans votre vie, dans vos choix. D'accord? Alors, je vais continuer du coup avec l'oracle de la triade. Donc on va compléter ou tout simplement je vais voir ce qui ressort. Peut-être ici on va me donner des messages supplémentaires. Peut-être qu'on va s'adresser maintenant à d'autres Gémeaux, tout simplement. Alors ici, on a une situation qui concerne la famille, qui concerne aussi peut-être le passé, qui concerne tout simplement votre stabilité. Oui, effectivement, donc là, il va y avoir des opportunités, d'accord? On peut ici, grâce à un changement des énergies, grâce à un changement autour de vous, pouvoir tout simplement trouver une issue par rapport à une situation peut-être qui gravite autour de vous depuis un moment ici, parce que là pour moi c'est la présence du passé. Alors peu importe ici la situation, encore une fois, parce que ça peut être une situation familiale, ça peut concerner par exemple des soucis financiers, ça peut concerner cette idée de justice dont on a parlé tout à l'heure, ou tout simplement une relation, d'accord? Mais on voit que là ici avec cette carte là, donc il est question d'épreuve, il est question peut-être de quelques sacrifices
nécessaires à mettre en place pour pouvoir finalement vous retrouver hein, dans cette situation, pour pouvoir peut-être aussi naviguer, moi je pense, hein, c'est ce que je ressens dans votre énergie, amis Gémeaux, je sens qu'il va y avoir tout simplement un besoin d'agir d'une manière réfléchie, d'une manière intelligente dans des situations dans lesquelles peut-être ici on sera quand même invité à faire des choix, des compromis et aussi quelques sacrifices, hein, d'accord? C'est pas, je sens pas que c'est dramatique, mais moi je pense que c'est quelque part, c'est tout à fait prévisible en tout cas qu'on peut passer par des impasses dans une situation en particulier. Et d'ailleurs, je sens pas que ça va continuer comme ça et je sens pas que c'est fait pour durer. Regardez-moi la carte ici, donc cette carte-là, effectivement, elle parle d'élévation, elle parle aussi d'un mieux-être, elle parle d'ascension par rapport à une situation, donc on prend de la hauteur aussi également par rapport à une problématique parce que finalement, on a une issue. Donc ici, il va y avoir des solutions de trouver par rapport à des problématiques et peut-être aussi des choses qui traînent depuis un passé ici. Des années, voire même des mois, des semaines. Encore une fois, peu importe le domaine, pour l'instant, je ne me suis pas focalisée sur un domaine en particulier. Donc, dès que j'aurai un message, en tout cas, qui est spécial pour un domaine, je vous le dis. Mais sinon, voilà, j'interprète les énergies autour de vous. Et c'est à vous de voir dans quel contexte tout ça pourrait se concrétiser. Parce que finalement, pour certains Gémeaux, ça pourrait concerner ici un passé affectif. Pour d'autres, une situation familiale. Pour d'autres, tout simplement, des problèmes financiers qui sont là, qui sont ancrés depuis un moment, vous voyez. Et là, apparemment, on peut avoir des issues, on peut avoir de l'aide, on peut avoir tout simplement, finalement, une forme de soulagement par rapport à ici, voilà, ces énergies un petit peu bouleversantes. D'accord? Alors, on continue maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour nos amis les Gémeaux pour l'été 2020? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, on a le miroir magique. Donc c'est une carte, c'est une superbe carte parce que pour moi, c'est une carte ici qui, voilà, enfin qui minimise un petit peu les énergies négatives autour de vous. C'est une carte de protection. C'est une carte aussi finalement qui va me dire que finalement vous allez être, guidé, vous allez être protégé, d'accord? Donc si jamais il y a quelqu'un qui vous veut du mal ou peut-être, voilà, on va se retrouver dans une situation un petit peu tourmentée, etc. Moi, je pense que grâce à cette protection, vous allez naviguer autour de ça et vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, sortir la tête de l'eau, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, on me parle d'une protection sur la santé. Oui, j'ai cette idée de verdict, encore une fois. Hein. Donc, il y a quelque chose d'officiel ici qui va être prononcé. Peut-être encore une fois, ce sont des décisions que vous-même, amis Gémeaux, vous allez entreprendre durant cette période-là. Et vu que ça sort, ça veut dire que c'est important. Alors, ça peut du coup concerner votre santé à vous, votre bien-être, votre tout simplement énergie, hein, vos énergies tout simplement. Ça pourrait être aussi, voilà, votre santé vitale. Peut-être que finalement, vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'un régime alimentaire sera nécessaire. Par exemple, réduction de sucre, il va falloir maintenant, peut-être suite à un test chez le docteur où vous allez vous rendre compte par exemple que vous ne pouvez plus continuer avec des aliments par exemple avec du gluten. Vous voyez, moi je sens ici qu'il va y avoir en tout cas des choix, des décisions à prendre, mais surtout ça se présente pour moi sur une forme de révélation. Donc il y a quelque chose finalement qui va se passer qui va finalement vous faire comprendre que il est question maintenant de changer quelque chose dans notre quotidien, dans notre peut-être façon de, comment on fait pour prendre soin de soi. Parce que oui, écoutez, on n'est pas censé finalement tomber malade pour qu'on prenne soin de soi. D'accord? Donc on peut tout à fait prendre soin de soi par le biais d'une bonne alimentation. Aussi essayer quand même de dormir bien, essayer aussi d'être bien accompagné tout le temps avec des gens voilà, qui sont bien pour vous. D'accord, vous voyez, éloignez-vous peut-être un petit peu au maximum possible des situations stressantes. Allez par exemple se ressourcer aussi auprès de la nature de temps en temps. Vous voyez, c'est les petites choses, hein, c'est les petites choses en fait finalement qu'on fait au quotidien et qui peuvent finalement voilà, avoir un changement très positif dans notre vie, dans notre santé, d'accord? Ça pourrait être aussi simple que ça, mais si ce n'est pas le cas pour vous, ça pourrait être, comme je vous ai dit, des mesures, des changements ici, peut-être effectivement des tests à faire pour la santé de quelqu'un dans votre environnement.
Et ne vous inquiétez pas, parce que pour moi ici, il n'y a rien de grave, hein, d'accord? Donc on a bien la protection, c'est peut-être finalement, ce sont des tests nécessaires, importants, parce que bon, c'est comme ça. C'est que il vaut mieux, voilà, eh ben, faire les tests que par exemple, vous voyez, finir avec une situation qui est un petit peu grave, par exemple. Avec cette carte-là, la carte ouverture, donc encore une fois, on est bien sur des possibilités, sur des solutions de trouver. Le fait de franchir un cap dans sa vie, le fait peut-être aussi de quitter derrière soi une situation, voilà, ici, eh ben, sinueuse. Vous voyez, on a des épines ici, on a un labyrinthe, donc pour moi, un labyrinthe ici, donc voilà, il y a des Gémeaux, peut-être vous avez passé par des périodes vraiment, vraiment délicates et pas évidentes du tout. Donc rassurez-vous, si c'est le cas, pour moi, je pense que finalement, ces cartes-là me disent qu'il va y avoir un mieux-être. Mais ce mieux-être-là, pour moi, ça va passer quand même par un changement. Peut-être pour certains, un changement radical. Donc une prise, vraiment une grosse prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer finalement. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Béline aussi également. On va voir avec cette énergie, l'énergie du Béline, qu'est-ce que cet oracle-là aura à vous dire. Et puis après, je vais compléter avec l'oracle G. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lion Gémeaux. Voilà. Il y a des changements, il va y avoir des changements, ça va bouger pas mal aussi. Oui, on a la renommée, donc là, ce sont des changements positifs, des changements de circonstances aussi autour de vous et qui vont peut-être, voilà, enfin, par conséquence, vous allez ici peut-être avoir la possibilité tout simplement d'être reconnu dans ce que vous faites, hein, dans votre activité professionnelle. Dans vos petits projets aussi également, d'accord? Alors ici, donc par rapport à une situation changeante, moi je pense que vous allez trouver du mieux dedans. Ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que, parce que le changement, c'est pas tout le temps mauvais. La plupart du temps, pas du tout en fait. Le changement, ça apporte des opportunités, ça apporte des possibilités. Et que d'ailleurs, eh ben, on rentre dans la période de l'été, hein, donc je vais faire vraiment des vidéos consacré sur ça, mais je pense que vous avez déjà compris, si vous êtes aussi un petit peu connecté, hein, et que peut-être que vous êtes aussi intéressé par l'astrologie, etc. Et bien la période de l'été, hein, depuis juin, on est rentré dans une saison infinie d'éclipses, des éclipses solaires, des éclipses lunaires, etc. Avec tout ce qui se passe dans le monde, et bien rassurez-vous, donc on est véritablement dans une période de changement, de transition, voire même de transformation personnelle, mais aussi à l'échelle mondiale, à l'échelle globale. Donc ce sont des énergies personnelles, mais aussi des énergies collectives, d'accord? Et c'est ce qui explique cette énergie voilà, de changement, peut-être, bon, je ne vais pas dire en permanence, mais c'est comme si, voilà, on n'arrête pas, par exemple, d'entamer quelque chose pour qu'on puisse, pour qu'on finisse, par exemple, juste après avec un autre changement. Donc, ça mijote pas mal. Et moi, je pense ici, pour vous, en tout cas, amis Gémeaux, eh ben, c'est quelque chose de positif parce que finalement, c'est ce changement-là qui va vous apporter les belles possibilités et les bonnes, en tout cas, les bonnes énergies pour vous. Parce que je pense que finalement, jusqu'à maintenant, apparemment, peut-être la période du confinement ou des confinements, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose ici qui n'a pas été très positif pour vous. Encore une fois, peu importe le domaine ici, mais je sens que ces changements-là, voilà, ce cycle-là de changement va être très bénéfique pardon, pour vous. Donc vous avez les énergies de Jupiter et les énergies de Vénus, donc pour moi c'est une chance. Voilà, là on parle vraiment des bonheurs de la vie, on parle aussi des côtés positifs des choses. Donc peut-être pour certains finalement, ces changements-là vont vous faire comprendre qu'il y a du positif dans la vie avec cette carte-là. Les cartes de la beauté et des plaisirs, hein. Peut-être c'est une invitation aussi à mes Gémeaux de voir un petit peu les choses sous un autre angle, de voir plutôt, voilà, le verre à moitié plein qu'à moitié vide, par exemple, vous voyez. Donc il y a du mieux, moi je sens extrêmement qu'il va y avoir du mieux. Donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes peut-être bloqué actuellement, rassurez-vous que ça va bouger, mais ça va bouger vraiment dans votre sens. Et c'est ce qui est intéressant dans ce jeu-là. Alors peut-être ici, pour d'autres Gémeaux, on me dit que vous allez peut-être vous concentrer sur une activité artistique dans laquelle vous allez exprimer votre, tout simplement, créativité. En tout cas, si c'est le cas, sachez que ça va vous réussir, d'accord? Peut-être ça va commencer d'une manière un petit peu instable au début, mais moi je pense que ça va réussir.
effectivement, donc là, on parle des choix. Donc là, ici, on a la consultante. Donc, si vous êtes la femme, eh ben, écoutez, vous sortez carrément ici dans le tirage. Sinon, si vous êtes un homme, donc ça peut concerner ici une femme dans votre environnement. D'accord? Ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas déjà et que ça va faire sa rentrée. Cette personne va faire sa rentrée dans votre vie durant cette période. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir vraiment un choix. Donc, moi, je pense ici peut-être un changement dans la carrière, un changement d'activité professionnelle, peut-être un changement concernant un déménagement, vous voyez. J'ai ici la carte de déménagement, les projets, et au dos, j'ai la carte de la fête. Donc pour moi, ce sont des changements qui vont avoir des conséquences positives pour vous, amis Gémeaux, dans votre vie, d'accord? Moi, franchement, amis Gémeaux, je sens que, en tout cas, vous allez avoir besoin de ce qui va se passer pour vous dans la période de l'été. Parce que pour moi, je pense que tout ce qui va se passer durant cette période-là, ça va être mieux. Peu importe le contexte, ça va être vachement mieux par rapport à là où vous êtes aujourd'hui. Alors, on continue. Alors ici, dans ce cas-là, j'ai un homme. Donc, apparemment, il va y avoir des décisions ici à prendre par rapport à une relation, peut-être. Hein. Alors, une relation peut-être ici professionnelle. Peut-être aussi une relation en tant que couple. Hein, parce que là, clairement, j'ai le couple. On peut me parler aussi des décisions concernant, écoutez, la famille. Peut-être le fait aussi de décider d'avoir des enfants. Par exemple, hein, de grandir un petit peu la famille. Peut-être ici, on va voir des familles composées pendant l'été pour nos amis les Gémeaux. Sinon, ça peut tout à fait me dire qu'il est question peut-être des décisions à prendre par rapport à la formation ou les études d'un enfant. Si vous avez déjà vos enfants, peut-être c'est une décision tout simplement à prendre ici en tant que couple. Et vu que tout à l'heure, on a parlé du verdict et de la justice, et je vous ai parlé aussi des possibilités pour certains, en tout cas, de divorce, parce que bon, c'est la réalité, hein. Pour certains, ça peut-être c'est le cas. Donc ici, il va y avoir ici des choses à faire. Peut-être, voilà, les décisions, les verdicts ici, pour une pension alimentaire, parce que là, j'ai l'enfant. Alors, je vais rajouter une dernière carte sur... voilà. Bon, écoutez, waouh, bon, bon. Je me reprends... Alors, parce que franchement, ce sont de très 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 belles cartes en fait. Je suis vraiment étonnée. Je ne suis pas Gémeaux, mais franchement, je suis ravie pour votre tirage. Alors ici, écoutez, si vous avez des inquiétudes, tout à l'heure j'ai parlé des pensions alimentaires, des situations financières, etc. Écoutez, si vous avez des inquiétudes par rapport à des finances, peut-être par rapport à un projet, des transactions, des frais d'études, des loyers, voilà, je sais pas, peut-être vous avez des ventes, des choses à acheter, voilà, en tout cas, peu importe ici, tout ce qui peut toucher de l'argent, pour moi, voilà, la problématique, etc., sachez que finalement, vous allez retrouver une stabilité. Alors, si il est question d'achat, de vente, de déménagement, des études, peut-être que finalement un nouvel travail, un nouveau job, de nouveaux projets, etc. Donc pour moi, je ne pense pas que vous allez devoir vous inquiéter par rapport aux finances. Donc pour moi, l'argent, elle va rentrer et moi je pense qu'elle va rentrer en abondance. Et d'ailleurs, ça pourrait faire sujet de jalousie autour de vous. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on est tous victimes de jalousie, mais moi je pense ici, en tout cas, un message très spécial pour les Gémeaux qui s'inquiètent pour leur peut-être stabilité financière. Et écoutez, là c'est clair, hein, il va y avoir un mieux pour vous durant cette période-là, la période de l'été, d'accord ? Alors du coup, écoutez, les cartes, elles veulent sauter comme ça. Donc là, effectivement, on me parle de rétablissement, donc un mieux-être. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la santé de quelqu'un. Donc effectivement, peut-être que le sujet de la santé ici, c'est une amélioration de santé de quelqu'un, si ce n'est pas la vôtre carrément. On me dit que clairement, la situation s'améliore. Donc là, vous avez doublement le message pour que les choses s'améliorent pour vous d'une manière générale. Donc franchement, ça va être le titre de ce tirage-là. Mais franchement, amis Gémeaux, ne vous inquiétez pas, clairement, d'accord? Écoutez, au dos aussi également, vous avez l'argent, vous avez l'abondance, parce que si vous voyez bien, ici au niveau de la carte, on a de l'argent qui tombe du ciel. Donc effectivement, là, ici sur la carte, on vous dit occasion favorable. Ça me rappelle, cette carte-là, la carte de l'abondance, la carte du matériel. Alors, on va finir du coup avec une carte conseil, les portes de l'intuition, pour clôturer le message. Donc voilà, un mot peut-être que vous avez besoin d'entendre tout simplement.
Voilà, j'ai 2 cartes. Alors, on vous dit la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, une invitation à la méditation, c'est quelque chose qui va vous aider à vous centrer, à vous ancrer, à travailler aussi avec les énergies, voilà, à vous éloigner un petit peu de la négativité, etc. Donc ça fait toujours du bien. Et le masque, la carte du masque. Alors, je vous lis le message, on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors ça me rappelle tout à fait le message que ce que j'étais en train de vous dire au début du tirage par rapport au fait ici de rester fidèle à vos propos. Donc tout simplement restez vous-même, amis Gémeaux. N'essayez pas de changer quelque chose pour par exemple plaire à X, Y personne. Donc vraiment ici restez fidèle à vous-même et si c'est nécessaire aussi, n'hésitez pas à voilà, mettre du poing sur la table peut-être pour vous défendre, hein, comme on a vu tout à l'heure au début du tirage. Donc voilà mes amis les Gémeaux, écoutez, passez une très belle période d'été. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Ça me permet aussi de soutenir la chaîne et de continuer effectivement à partager voilà, ce genre de tirage avec vous. Sinon voilà, pour toute guidance privée, donc comme c'est indiqué, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.